Elle révolutionne le système bancaire. Elle s'insinue dans les systèmes de décision démocratiques. Elle garantit le traçage de vos produits. Elle s'est même peut-être déjà invitée dans une discussion avec votre petite fille, ton pote, ta conjointe ou un client. Elle va révolutionner les prochaines décennies. La blockchain. Tu en as certainement déjà entendu parler, mais sais-tu vraiment ce que c'est et à quoi elle sert? Tu dois connaître cette innovation, la comprendre et t'en emparer. Et comme ici, on forme les citoyens du 22e siècle, bienvenue dans la Jack Machine. En 1991, souvenez-vous, c'est le Black Album de Metallica. C'est Nevermind de Nirvana. C'est les Chicago Bulls et Michael Jordan qui gagnent la finale de la NBA. C'est la sortie de Terminator 2, le jugement dernier. C'est aussi la mise en ligne du tout premier site web qui marquera l'entrée dans l'ère de l'Internet. Mais en 1991, c'est aussi, bien plus discrètement, la création de ce qui va révolutionner notre siècle, la création de la blockchain. Utilisée au départ pour le retatage, la blockchain n'explosera réellement qu'avec l'arrivée du Bitcoin, la première monnaie numérique décentralisée. Comme tout ce qui est génial, le concept de la blockchain est simple, bien plus simple que ce que vous pensez. À la fin de cette courte vidéo, tu sauras qu'est-ce qu'une blockchain, comment ça fonctionne, pourquoi c'est important et quand faut-il l'utiliser. Ça va te donner une base incontournable pour comprendre tous les changements des prochaines années. Mais en plus de ça, ça va te donner une base critique pour comprendre ces changements et naviguer dans les futurs écosystèmes qu'on verra fleurir dans les prochaines années. Car avec ta liberté vient ta responsabilité. Voyons ça ensemble. Imagine la scène. Tu fais tes courses tranquillement et tu tombes sur cette boîte de café équitable et biologique. C'est en plein dans tes valeurs. Tu regardes un peu circonspect et tu te dis « Ouais, mais j'en ai marre, moi, de me faire brainwasher. J'en ai marre de payer des fortunes pour des produits qui jouent sur mes valeurs alors que je n'ai aucune garantie de la provenance réelle de ce café. » Quand un QR code attire ton attention au bas de la boîte, il est marqué en dessous « Vérifiez vous-même ». Tu prends ton téléphone, tu scannes le QR code et à ta grande surprise, tu peux voir la liste de tous les endroits où est passé le café. Tu peux voir le dépôt, le producteur au Brésil avec ses coordonnées pour vérifier que ce producteur est bien un producteur équitable. Tu peux voir le moment où il est entré sur la chaîne de production afin d'être emballé et conditionné. Tu peux voir sa mise sous vide. Tu peux même voir quand il est arrivé dans le magasin. Les informations sur le traçage de cette boîte de café sont vérifiables par tout un chacun et infalsifiables car stockées sur une blockchain publique. Ainsi, toi, tu es rassuré car l'entreprise, en mettant ces informations sur une blockchain, est transparente mais aussi te fait confiance car elle sait qu'en te donnant des informations fiables et vérifiables, tu feras le bon choix et achèteras son produit. Ton achat sera en adéquation avec tes valeurs et respecté par l'entreprise. Cette clarté, cette capacité à vérifier l'information est possible
grâce à l'utilisation de la blockchain. Donc, la première chose que tu dois retenir, c'est que la blockchain est un registre de données sécurisé. C'est donc une simple base de données qui peut être publique ou non. C'est comme un registre d'entrée et de sortie dans un hôtel ou un registre d'achat et de dépenses d'un magasin. Mais pourquoi utiliser une blockchain plutôt qu'un simple bout de papier et un registre dans lequel on indique les entrées et sorties comme dans un magasin ou un hôtel? Pourquoi on n'utiliserait pas une base de données déjà populaire? C'est là que son aspect infalsifiable entre en jeu. C'est là qu'on entre au cœur du sujet. La blockchain est utilisée principalement pour la fiabilité de son stockage. Il existe, pour garantir que les données n'ont pas été modifiées, deux systèmes. Un système interne. Ce système interne, c'est le programme qui est chargé de générer la blockchain et de faire tenir les blocs ensemble. Il existe un autre système qui est le système externe. Et ça, c'est vous. Imaginez un train de marchandises. Chaque wagon de ce train est une unité dans laquelle on stocke des marchandises. N'importe quelle marchandise. La blockchain, c'est le train. Les wagons sont ce qu'on appelle les blocs. Imaginez maintenant que chaque wagon est peint en fonction du contenu du wagon. Si par exemple, dans le wagon, vous mettez des électroménagers, il aura une peinture. Si vous enlevez un électroménager, hop, la peinture va changer. Vous pouvez charger tous vos livres de comptes dans un des wagons du train, il aura une certaine peinture. Et si même dans ce livre de comptes, vous changez une virgule, la peinture va changer automatiquement. C'est comme une règle intrinsèque de ce wagon, c'est presque un wagon magique. Chaque fois qu'on change quelque chose à l'intérieur du wagon, quoi que ce soit, la peinture du wagon change. C'est un peu comme vos empreintes digitales. Elles sont uniques. Mais là, elles seraient en plus dynamiques, en fonction de l'humeur que vous avez, de la façon dont vous pensez, si vous avez une blessure, si vous vous êtes rasé ou non. Vos empreintes se mettraient à changer dynamiquement de façon à refléter qui vous êtes à l'instant où vous êtes. C'est exactement ce qui se passe avec les wagons et on appelle d'ailleurs ça l'empreinte. Donc, parfait, on a notre train qui représente notre blockchain, nous avons nos wagons qui représentent chaque bloc et chaque wagon est peint en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur du wagon. Jusque-là, parfait, c'est très simple et plutôt coloré. La magie va opérer quand on veut accrocher un nouveau wagon. Comment ça marche? Lorsque je veux accrocher un nouveau wagon, je prends un wagon vierge, je mets dedans mon stock, ça peut être mes livres de compte, ça peut être toutes mes factures, ça peut être un album photo. Une fois que j'ai rempli mon wagon avec ça, j'y inscris à l'intérieur, sur l'un des murs du wagon, la date et l'heure avec un stylo indélébile. Ceci fait, je prends un petit objet comme un post-it, un dé à coudre ou même un dé à jouer et je le mets dans mon wagon. Ce petit objet est une petite fantaisie qui va permettre de donner une petite saveur à la peinture du wagon. Je n'ai pas fini. Avant de dire que mon wagon est complet, je vais regarder le train auquel mon wagon n'est pas encore accroché et je vais prendre une photo de ce train. Une fois ma photo prise, je prends ma photo et je la mets dans le wagon avec le reste de mes affaires. Ainsi, j'ai dans mon wagon mes affaires, la date inscrite sur un mur, le petit objet et la photo.
Ensuite, je fais une requête et je demande à ce que mon wagon soit attaché au reste du train. Ceci fait, je vais répéter le processus pour chaque wagon que je souhaite accrocher à mon train. Aussi simple que ça. Parfait, nickel. Alors, il y a un élément très important à ajouter, c'est que créer la peinture du wagon, une fois qu'on a mis nos choses dedans ou qu'on les modifie, chaque fois que cette peinture change, ça consomme énormément d'énergie et de ressources. Pour vous donner une idée, c'est comme si mon wagon est rempli, je regarde mon wagon et il va falloir refaire la peinture. La peinture du wagon en fonction du contenu du wagon, imaginons que ça représente une année de votre salaire. Ou ça pourrait représenter votre équivalent en travail de ramasser tous les cailloux d'un champ à genoux pendant 6 mois. C'est plutôt compliqué et on n'a pas envie de le refaire 2 fois. Alors, pourquoi ce train est-il aussi sécuritaire ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le contenu de chaque wagon du train va maintenant devenir infalsifiable et je vais vous expliquer pourquoi. Admettons que j'ai stocké mon livre de compte dans le wagon numéro 4 et il y a 300 wagons. Je me dis, dans mon livre de compte, j'ai 1000 euros sur mon compte, ou 1000 dollars sur mon compte, ou 1000 ce que vous voulez sur mon compte. Mais il n'y a rien qui m'empêcherait de changer en fait ce chiffre et de mettre 1 million de dollars ou d'euros ou de ce que vous voulez sur mon compte. Comme je suis malin, je me dis, ok, je vais faire ça la nuit, je vais donc rejoindre mon wagon numéro 4 la nuit, je trouve mon registre, je trouve le chiffre, et à la place des 1000 dollars, je me mets 1 million de dollars. Je suis riche, ni vu ni connu, je t'embrouille, personne ne verra rien. Sauf que, n'oubliez pas que chaque fois qu'on change le contenu de votre wagon, quoi que ce soit une virgule, qu'on déplace un objet, quoi qu'il se passe à l'intérieur du wagon, la peinture change. Saperlipopette, il va falloir que je change la peinture. C'est une règle. Je change donc la peinture. Mais là, la peinture, on l'a vu avant, c'est une opération qui coûte très cher. Donc, ok, je me mets 1 million de dollars, sauf que là, je vais devoir payer une sacrée fortune juste pour changer la peinture de mon wagon, et que personne ne s'en aperçoive. Ok, je prends le risque, je paye, je change la peinture du wagon. Mais là, j'y pense. Dans le wagon suivant, il y a la photo de tout le train, incluant le wagon que je viens de changer. Donc si quelqu'un ouvre le wagon suivant, prend la photo, la compare au train qu'on a actuellement, que je viens de changer, il va dire hey, je vois qu'il y a un wagon où la peinture a changé. Comment ça se fait ? Il peut détecter la fraude. Donc là, intelligent, qu'est-ce que je fais ? Je vais changer la photo du wagon suivant. Je prends donc le train en photo, je vais dans le wagon suivant, j'enlève la photo de l'ancien train, je mets ma nouvelle photo avec le wagon que je viens de changer, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, j'ai réalisé ma forfaiture. Sauf que le wagon suivant, le wagon que je viens de changer, lui aussi a la photo. Et en changeant le wagon, j'ai encore aussi dû changer la peinture. Puisque chaque fois qu'on change quelque chose dans le wagon, la peinture change. Et donc, j'ai dû, pour refaire cette peinture, payer de ma personne, que ce soit en argent, que ce soit en temps ou que ce soit en travail. Ça commence à devenir compliqué. Mais allons-y, je vais changer la photo de mon 3e wagon, celui qui suit les 2 autres, qui lui a maintenant une photo où on voit qu'il y a 2 wagons qui ont été changés. Je fais le même processus, je mets la photo à la poubelle, je reprends une photo du train avec mes 2 wagons changés, je le remets dans mon wagon suivant, et la rebelote, je dois changer la peinture. Ça va me coûter encore une fois énormément d'argent, et vous comprenez la suite,
je vais devoir faire ça pour chaque wagon de proche en proche. Du coup, pour changer une virgule et me donner juste un peu plus d'argent sur mon compte, le travail à réaliser pour que ma fraude passe inaperçue est colossal. Ça revient quasiment à bâtir les pyramides à la main sans que personne s'en aperçoive. C'est presque impossible. Ainsi donc, vous comprenez que chaque fois que j'ajoute un wagon à mon train, chaque fois que j'ajoute des données à mon train, à ma blockchain, je rends ma blockchain de plus en plus inattaquable, car chaque wagon qui s'ajoute sécurise tous les wagons présents avant et rend d'autant plus compliqué le changement d'un des wagons de la blockchain, le changement d'une des données présentes dans un des wagons. Voilà pourquoi la blockchain est réputée infalsifiable. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si ça ne l'est pas, indiquez-le moi dans les commentaires. On récapitule. Mon train, c'est la blockchain. Mon wagon, c'est chaque bloc. Dans chaque wagon, j'ai une photo de tous les wagons avant le mien. J'ai un horodatage écrit sur un des murs du wagon à l'encre indélébile. J'ai un petit objet aléatoire que j'ai mis juste pour avoir une peinture différente. Et j'ai surtout cette règle qui permet à la peinture d'être unique et d'être totalement focalisée, d'être totalement personnalisée au contenu du wagon. Voilà le concept de blockchain. Pour en revenir à notre boîte de café, ça veut dire que lorsque le producteur a fait sortir sa poche de café de ses installations, il a scanné le QR code de sa poche de café, ce qui a permis d'ajouter un nouveau wagon à la blockchain. Lorsque cette poche de café est arrivée à l'usine de transformation ou de conditionnement, quelqu'un a rescanné le QR code ou le code barre de la poche de café et a ajouté un nouveau wagon à la blockchain. Lorsque sa boîte de café est sortie de l'usine de conditionnement et de mise sous vide, elle a été rescannée et on a rajouté un wagon à notre blockchain. Lorsqu'elle est arrivée dans le magasin, on l'a scannée, on a pu rajouter encore une fois un wagon à notre blockchain. Chaque fois que nous avons ajouté un wagon, dedans il y avait les données de provenance, d'où ça venait, donc l'horodatage et éventuellement où ça allait, mais aussi toutes les informations qu'on souhaiterait y mettre. Ainsi, si le producteur voulait changer une information de manière malveillante, par exemple, finalement ce café ne provient pas d'ici, mais on va dire qu'il provient de par là, il ne le pourrait plus, car tous les wagons ont ajouté à la blockchain un niveau de sécurité qui ne permet plus à personne de pouvoir modifier la blockchain de manière simple et facile. L'information est donc sécurisée et lorsque la personne, vous en l'occurrence, voyez le traçage du produit sur votre téléphone, vous pouvez avoir confiance au fait que les informations que vous voyez n'ont pas été modifiées. Vous comprenez maintenant pourquoi une entreprise qui utilise la blockchain va faire preuve de bonne foi. Non seulement elle se prive du droit de pouvoir modifier, voire falsifier, voire effacer des données concernant son produit, mais en plus elle vous permet à vous de vérifier la provenance du produit si tant est qu'elle utilise une blockchain publique. Elle fait donc confiance aux gens et à leur capacité de s'informer et de décider sur base de cette information. Ce faisant, elle leur rend un peu de pouvoir en plus de les respecter. À ce stade, vous savez donc ce qu'est une blockchain. Notre train, vous savez donc ce que sont ces blocs,
Vous savez donc comment ça fonctionne grâce au concept des photos dans chaque bloc, dans chaque wagon de notre train, et vous savez à quoi ça sert, rendre l'information infalsifiable. Vous l'aurez compris, une tâche de modification sur la blockchain peut s'avérer extrêmement difficile, presque impossible. Presque. C'est pour ça qu'un deuxième mécanisme a été mis en place, le mécanisme externe. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo où nous parlerons de décentralisation et vous aurez certainement un rôle important à y jouer.